J'arrête YouTube. Et salut à toutes et à tous, c'est Anto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo de présentation de la prépa BCPST. Cette vidéo est découpée donc en plusieurs parties. Premièrement, je vais présenter des emplois du temps typiques, le nombre d'heures, les matières aussi, les différentes matières. Ensuite, je vais présenter ce que c'est l'école en prépa. Et ensuite, je vais vous expliquer la vie générale en prépa et pourquoi pas du travail personnel, ma manière de travailler. Donc voilà, moi je suis en prépa BCPST et cette vidéo du coup elle est destinée aux gens soit qui sont en terminale ou en première et qui veulent faire veto ou autre, je vais dire. La prépa BCPST c'est une prépa, classe préparatoire pour préparer donc du coup des concours pour entrer dans les grandes écoles et donc ça se déroule en 2 ans avec différentes matières en première année et en deuxième année. Bon donc comme on s'en doute BCPST ça veut dire biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Et donc du coup les matières qui en découlent sont on a de la bio, de la géologie, des maths, de la géographie en deuxième année, du français, de l'anglais et je pense avoir tout dit, de la chimie. En première et en deuxième année on a cours du lundi au samedi matin, on finit le samedi midi pour notre prépa, mais bien généralement dans toutes les prépas BCPST ça se passe comme ça. Les cours commencent à 8h et finissent généralement à 19h. Enfin, ça finit vers 17-18h, mais après, on continue de travailler jusqu'à 19h. Et ensuite, c'est du travail personnel le soir, donc souvent de 20h à 22h, il y a une étude. Après, bien évidemment, ce que je dis là, c'est pour ma prépa, mais en général, c'est le schéma classique, donc pour toutes les prépas. Donc, on va commencer par présenter la première année. En première année, on a un certain nombre d'heures de chaque matière, donc c'est différent entre première année et deuxième année. Donc, le récapitulatif des heures par matière, bon, ça sert à rien que je le dise à l'oral, je vous le mets ici, vous pouvez mettre pause pour le lire. Et donc, ces matières, elles sont réparties donc, sur la semaine. Je vais vous montrer un emploi du temps typique qu'on peut avoir en première année. Voilà, ça s'organise un peu comme ça. On peut croire qu'il y a beaucoup de temps libre, mais justement, ça permet de travailler pendant ces heures-là, parce que les cours, ils sont quand même assez denses par rapport au lycée. Et parmi ces créneaux de libre, on a 2 heures de colle par semaine. 2 heures, c'est 1 heure et 1 heure, c'est 2 colles de matières différentes. Et les colles, c'est quelque chose vraiment typique de la prépa. Et en deuxième année, donc, les heures, elles sont différentes. On n'a pas le même nombre d'heures. Je les remets encore une fois ici. Donc, on n'a pas le même nombre d'heures et donc on a un emploi du temps différent que je vais aussi vous donner. Donc ça, c'est notre emploi du temps de cette année. Et comme on peut le voir, il y a de la géographie qui s'ajoute. La géographie, c'est une épreuve qu'on a juste à l'oral, il n'y aura pas d'épreuve écrite. Si jamais vous voulez plus d'informations, je pourrais éventuellement faire une vidéo dessus. Concernant les autres matières, pareil, le français c'est aussi une matière qui change entre la première et la deuxième année. Donc si vous dirigez vers une prépa BCPST ou une prépa scientifique, vous savez que vous aurez donc 3 œuvres à lire pendant les vacances. Et donc ces 3 œuvres, elles sont pour la première année. Et pour la deuxième année, ce sera 3 nouvelles œuvres différentes qui seront à lire pendant les vacances. Et donc l'épreuve de français, c'est pareil. Une dissertation à l'écrit. Pour avoir plus d'infos sur les épreuves de français, bon pareil c'est une épreuve écrite, une dissertation donc par rapport aux œuvres. Pareil, si jamais vous voulez une vidéo sur les épreuves, comment elles se déroulent, quelles sont les épreuves et les types d'épreuves qui se passent pour chaque matière, je pourrais faire une vidéo, mais il faut me le dire parce que je compte pas forcément le faire spontanément. Donc dites-le moi si jamais ça vous intéresse et je la ferai pour vous expliquer. On a aussi du sport qui n'est pas affiché sur l'emploi du temps. Et c'est 2 heures par semaine, obligatoire en première année pour notre prépa et non obligatoire en deuxième année. On a aussi des cours d'informatique parce que pendant l'épreuve de maths, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on a des questions d'informatique sur différents logiciels. Principalement, pendant les cours, on étudie Python, mais le jour de l'oral, on peut avoir GeoGebra, Excel à disposition pour répondre à des questions d'informatique. J'ai oublié de dire aussi qu'on a des TIPE qui sont donc comme les TPE et on a des heures dans la semaine pour pouvoir les travailler. C'est des travaux de recherche autour d'un thème qu'on a qui est fixé. Et par exemple, le thème de l'année prochaine, ce sera la ville. Concernant les cours, globalement, pendant les cours, en maths, on a des cours avec des formules. Ensuite, on fait des séances d'exercices.
En physique-chimie, c'est pareil, c'est plutôt des cours et quelques exercices. Bien souvent, les exercices sont à faire en travail personnel à la maison, mais on peut toujours demander une correction éventuelle à un prof. En biologie, c'est beaucoup de cours, et pareil pour la géologie et les cols qui en suivent. Pour le français, c'est une analyse donc, des 3 œuvres qui sont au programme durant l'année. Généralement, on prend les œuvres une par une, puis à la fin de l'année, on les compare pour voir leur intérêt. Mais globalement, c'est comme ça qu'ils se déroulent les cours. En anglais, ça peut dépendre des professeurs. J'ai fini de parler des emplois du temps de première et deuxième année. S'il y a jamais des choses que j'ai pas dites ou si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai bien évidemment. On va maintenant passer à l'explication des cols. Qu'est-ce que c'est qu'une colle? Une colle, donc, c'est un exercice oral qu'on fait au tableau devant un prof. Donc, dans différentes matières, on a des colles de biologie, d'anglais, de maths, de physique, de chimie et de géographie en deuxième année uniquement. Je vais expliquer matière par matière les cols, précisément pour qu'au moins vous puissiez savoir ce que c'est qu'une colle dans chaque matière. Donc on va commencer tout d'abord par l'anglais. En anglais, on a un texte comme celui-ci, donc à peu près d'une page, et on reçoit ce texte, on a 20 minutes pour préparer un oral, durant lequel on va devoir parler pendant 10 minutes. Et il faut donc lire le texte, en extraire principalement ce qui se passe et faire un exposé oral. Là par exemple c'était sur le thème des injustices et on peut donc se baser sur ce texte et faire un exposé donc, en 3 parties en anglais pendant 10 minutes pour parler des injustices. Ensuite cet examen il est composé d'une deuxième partie qui est une partie de compréhension orale et donc pendant cette compréhension orale on va avoir une vidéo qui va être passée 2 fois. Cette vidéo elle dure entre 1 et 2 minutes je pense. Et il faut, pendant cette vidéo, écrire tout ce qu'on entend et à l'issue de ces 2 minutes, de ces 2 écoutes, pardon, il faut retranscrire le plus de faits possible qu'on ait entendu durant la vidéo. On est donc noté sur notre grammaire, vocabulaire, expression, prononciation et donc il y a une partie, donc, je pense, sur 12 pour le texte et une partie sur 8 pour la compréhension orale. Maintenant, donc, on va passer à la colle de biologie. Biologie, donc c'est un examen qui se déroule en 2 parties aussi. La première partie, c'est donc un exposé. On a un sujet qui peut être par exemple lésion dans la membrane. Et on va donc écrire ce sujet au tableau et faire un plan ainsi que des schémas afin d'expliquer et de passer à l'oral donc pendant 5 minutes pour tout expliquer ce qu'on sait et faire un plan développé sur le sujet afin de répondre à une problématique qu'on aura posée. La deuxième partie de l'oral, c'est une étude de document. Donc pour l'oral, globalement, on a 30 minutes de préparation. Généralement, on fait 20 minutes sur l'exposé, 10 minutes sur les documents. On a donc des documents comme ceux-ci. Donc là, c'est les documents. Et là, c'est un exemple de sujet type. Donc derrière, on a les 2 sujets de synthèse. Le jour du concours, on a le droit de choisir entre 2 sujets. Quand on est en prépa, généralement, le professeur donne un sujet. On n'a pas forcément le choix parce qu'on travaille sur des notions précises et des chapitres précis. Mais en fin d'année, si on fait des oraux blancs, on a le choix comme le jour du concours. Pour les autres cols, donc les cols par exemple de mathématiques, là c'est vraiment des exercices, j'ai pas de sujet sur moi parce que c'est vraiment une fiche d'exercice qu'on donne et on fait l'exercice au tableau devant le prof qui peut nous aider si on oublie une formule, si jamais on est bloqué. Pareil pour la physique, pareil pour la chimie, c'est vraiment des exercices. Là, ces 3 cols sont vraiment basés sur le même principe. Pour les deuxièmes années, donc l'école de géographie, elle se déroule d'une manière un peu spéciale. On reçoit une carte géographique donc, de l'IGN. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse chercher sur internet. Et donc cette carte, on l'a et on doit faire pareil un plan et donner l'intérêt de cette carte. Donc on a un sujet bien généralement donné sur un post-it et on doit dégager un plan, une problématique et on doit parler donc pendant 15 à 20 minutes et on a 45 minutes de préparation sur cette carte. On peut avoir des documents complémentaires pour nous aider à comprendre l'intérêt de la carte, mais voilà, c'est des oraux qui durent quand même assez longtemps et qui sont généralement faits qu'en deuxième année. Concernant les DS, on a nos DS, nous, le mercredi après-midi, les premières années l'ont le jeudi matin.
Bien souvent dans les prépas, c'est vrai que c'est mis le samedi matin. C'est des DS qui ont une durée variable. C'est vrai que les épreuves de biologie, c'est 3 heures pour une synthèse, 4 heures pour une étude de document. Pour toutes les horaires descriptifs du concours, je pourrais les expliquer pareil encore une fois dans une autre vidéo pour ce qu'est le concours, les épreuves et voilà. J'ai expliqué le principe d'école et de DS, maintenant je vais plutôt passer à ma méthode de travail et comment est-ce que ça se passe, la vie en prépa généralement. Vivre la prépa, ça peut ne pas être facile pour tout le monde, mais il faut pas s'en faire. Ça peut paraître un truc incroyable, une charge de travail beaucoup trop importante, mais chacun le vit différemment. Mais c'est vrai que globalement, moi personnellement, je l'ai vécu un peu comme la continuité du lycée, mais en vraiment plus condensé et plus chargé, mais ça va, c'est pas... je l'ai pas mal vécu et il faut pas penser que c'est impossible, il faut vraiment croire en soi. C'est vrai qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres, il y a des moments plus stressants que d'autres, mais globalement ça va. On n'est pas malheureux en prépa comme on pourrait le croire quand on est au lycée et qu'on va passer dans le supérieur. Concernant ma méthode de travail, bah, c'est vrai que j'ai un peu mis du temps à la trouver et on passe vraiment par plusieurs étapes. J'ai essayé de faire des flashcards pour ceux qui savent ce que c'est, des fiches, ça n'a pas marché pour moi. Et voilà, chacun a sa propre méthode de travail. Si vous avez déjà la vôtre, c'est parfait, c'est tant mieux. Mais faut pas s'inquiéter d'arriver en prépa et de se dire j'ai pas ma méthode de travail, je vais pas y arriver. Tout est possible, on peut vraiment arriver en prépa, trouver sa méthode de travail. Et une fois qu'on l'a, on est parti et on est lancé et c'est bon. Après, expliquer ma méthode de travail, c'est assez compliqué, c'est un peu long, donc si jamais, encore une fois je vous le dis, vous voulez savoir, n'hésitez pas à me demander de faire une vidéo exclusivement sur ma méthode de travail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui, j'espère vous avoir bien expliqué la prépa BCPST. Si jamais il vous reste des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander donc, des vidéos ou encore vous pouvez juste me poser une question. Si c'est une simple question, je peux y répondre en commentaire sans aucun problème. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.